bassin fertile, qui comprend la Mésopotamie et l'Égypte, est le lieu de naissance de l'agriculture vers 11 000 avant Jésus-Christ. On pense que cela est dû à un réchauffement du climat et aux nombreux fleuves et cours d'eau de cet ensemble régional, permettant ainsi une irrigation aisée des champs. Les hommes cessent d'être nomades et deviennent sédentaires. Ils cultivent la terre et élèvent des animaux. C'est la naissance des premiers villages, qui pour certains deviennent des villes. En Mésopotamie, chaque ville devient une cité-État gouvernée par un roi. Le roi a un pouvoir politique, religieux et militaire. La ville est entourée d'une muraille afin de se protéger lors des conflits entre cités et États. Les Mésopotamiens croient en plusieurs dieux. Ils sont polythéistes. Ils honorent leurs dieux dans des temples nommés ziggourats. L'apparition de l'agriculture a entraîné un stockage des aliments et des surplus. Ces surplus sont vendus. C'est l'apparition du commerce. Il y a donc pour les commerçants, les temples et les rois la nécessité de dresser des inventaires des biens possédés et vendus. C'est la naissance de l'écriture. L'écriture apparaît vers 3300 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie et en Égypte. Les premières écritures sont des dessins des objets, nommés pictogrammes. Ces dessins se complexifient jusqu'à donner une écriture. En Mésopotamie, il s'agit de l'écriture cunéiforme, c'est-à-dire en forme de coin. En Mésopotamie, on écrit sur des tablettes d'argile encore molles avec un bâton taillé nommé calame. Ces écritures nécessitent des spécialistes nommés scribes qui travaillent pour les rois et les temples. Les scribes sont les spécialistes du calcul et de l'écriture dans l'Antiquité. Ce sont des personnages importants de la société. Le premier alphabet apparaît en Phénicie vers 1500 avant Jésus-Christ. Cet alphabet, qui comporte 22 lettres, permet au plus grand nombre d'avoir accès à l'écriture et à la lecture. Avec la naissance de l'écriture, c'est la fin de la préhistoire et le début de l'histoire.